Ça, c'est la suite 007 d'Alexandre et Amandine, inspirée de l'agent secret le plus connu au monde. Membres de notre accompagnement, comment leur est venue l'idée d'un tel projet? Quelles sont les problématiques auxquelles ils ont dû faire face? Combien leur a coûté un tel projet? Et bien sûr, combien ce projet leur apporte aujourd'hui? On va tout te dévoiler dans cette nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre format découverte atypique sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver avec Alexandre. Comment ça va, Alexandre? Ça va super. Bah écoute, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alexandre, c'est un participant de notre programme d'accompagnement qui a développé une thématique unique en France, presque en Europe. Donc voilà, on va te faire découvrir vraiment de A à Z tout son projet. Il nous prévoit plein de surprises pour l'intérieur du logement. Si tu ne nous connais pas et que tu débarques sur la chaîne, l'objectif de ce format, c'est vraiment de te faire découvrir justement des projets atypiques, thématiques, insolites, un petit peu partout en France. Alex, mon frère, mon frangin que tu connais peut-être, est derrière la caméra. C'est lui qui va s'occuper du house tour et nous, on sera sur le terrain avec Alex pour te montrer tout le projet. Et on a décidé de se mettre à l'extérieur pour démarrer la vidéo parce que dès l'extérieur, ça commence avec de l'atypique un petit peu au niveau de l'emplacement de la boîte à clés en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça, tu l'as mis dès le départ ici ou tu l'as changé de place ou ça, dès le début du projet en fait, tu l'as mis ici cette boîte à clés? Oui, dès le début du projet, on l'a mis là parce qu'en fait, on voulait que ce soit repérable assez facilement pour les clients. Ouais. Et au moins, voilà, ils arrivent devant le portail. On l'a stipulé dans les messages automatiques. Voilà, ils ont juste à composer le code. Après, ils passent le portail. Ils ont une place attitrée. Ouais, une place de parking. Comme ça, voilà, ils n'ont pas à chercher dans la rue. Ils peuvent accéder directement. Ils récupèrent la clé, ils ouvrent, ils se garent. Voilà. Et ensuite. Et après, direction l'appartement. C'est ça. Ok, donc je l'ai dit au début de la vidéo, je crois, mais on se trouve à Blois. Du coup, Oui. on va le voir, c'est vraiment une ville qui coche toutes les cases et qui a tous les indicateurs pour développer un projet atypique aujourd'hui, qui contre complètement les réglementations actuelles, que ce soit les lois anti-Airbnb, la fiscalité, etc. Ça t'empêche pas du tout de développer ce type de projet. C'est ça qui est aussi hyper intéressant. Ouais. On va faire en deux parties la vidéo. D'abord la house tour, on vous montre tout, et ensuite deuxième partie, les chiffres, la rentabilité. Ça fait plus d'un mois que le logement est commercialisé et vous allez voir que ça fonctionne très très fort pour Alexandre, mais c'est mérité. Alexandre et Amandine. Alexandre et Amandine, Oui, c'est vrai. bien Faut sûr. pas oublier Amandine qui est également dans le projet. Donc on va vous embarquer un petit peu. Et l'histoire est belle aussi en plus parce que petite anecdote, Alexandre et Amandine, je les ai rencontrés à Toulouse. J'étais parti avec ma compagne, on avait mangé au restaurant ensemble. Vous étiez dans l'accompagnement depuis pas si longtemps que ça, je crois. Pas longtemps, 2-3 mois, je pense. Et bah, c'est hyper sympa de voir que plusieurs mois après, il y a des projets qui poussent, des projets très rentables. Donc voilà, hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est parti, on vous embarque avec nous. Et du coup, la boîte à clés, comme tu nous disais, tu l'as mis ici, c'était par choix, c'était parce que c'était plus compliqué avec la copropriété? Non, c'était par choix et par pratique aussi Ouais. pour les clients. Il fallait que ce soit le plus visible possible, Ouais, ok. le plus pratique. Pour qu'ils tombent dessus direct Voilà, et que ce soit. exactement. Et Voilà. tu me disais Qu'ils juste traînent avant en pas. off que la boîte à clés initialement elle n'était pas là pour les artisans, c'est ça? Oui, en fait la boîte à clés était ici accrochée au portail Ok. parce que en fait, comme on gérait à distance, en fait on avait mis une boîte à clés pour les artisans et comme ça nous évitait d'être à chaque fois là, leur ouvrir, etc. Ils accédaient à la boîte à clés, ils rentraient, ils repartaient, et comme ça tous les artisans pouvaient se relayer sans problème. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement hyper intéressant. Alexandre et Amandine, ils cassent plein de fausses croyances parce que vous avez réalisé le projet à 3h30 de route, c'est ça? C'est Vous ça. n'êtes pas du tout issu du coin. Non, on est du 44 presque, près de Nantes. Bon bah intéressant, on creusera un petit peu tout à l'heure. Bienvenue, hein, c'est Eh ben, découvrir donc. Yes. Donc, oui, voilà. Donc là, tu as un interphone, donc pas possibilité de mettre de boîte à clés, etc. non, pas du tout, impossible. D'ailleurs, notre nom est même pas dessus. Hein. C'est pour ça qu'on n'y a même pas pensé. Hein, voilà. Et ensuite on arrive. Pardon. Voilà. Donc là, on entre dans le hall de l'immeuble. Hein. Le hall de l'immeuble. Donc après, c'était assez facile. Donc en fait, ici, c'est un rez-de-chaussée mais surélevé parce qu'ici, on a encore des appartements en dessous. Ah ok. En fait, ici en souplex, du coup, en bas. Ok. Et voilà. Et donc du coup, par facilité, c'était un choix aussi. On arrivait directement, les gens n'avaient pas à galérer à monter, etc. Donc voilà, première porte à droite, on a cherché. Le petit détail directement. C'est très. En fait, on ne se rend pas compte que. Très dissimulé. Très dissimulé. Non, Voilà. mais c'est sûr, Ça fait totalement banal. quand on voit l'extérieur de l'immeuble, les abords, et là quand on rentre, à aucun moment Non. on peut soupçonner qu'on va retrouver un logement. Du tout. Mais Faut c'est ce pas qui participe s'imaginer. aussi à l'effet wow, je pense. Oui, Donc On c'est a ça un qui est cool. petit teasing quand même. voilà. Ouais. Je le montre. Le détail dès le début. Ça vous laisse imaginer la thématique. Non mais c'est important parce qu'on le répète, ils se sont vraiment challengés sur une thématique qui n'a jamais été faite. Et pour la petite anecdote, une deuxième anecdote, c'est qu'on a déjà vu le sas de l'appartement, mais par contre,
On l'a jamais vu avec Alex. C'est la première fois qu'on fait ça pour le format découverte atypique. On a pris le parti pris de tout découvrir parce que j'ai l'impression qu'Alexandre et Amandine, ils ont mis plein de surprises à l'intérieur. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse, avec Alex qui est derrière la caméra, découvrir ça en même temps que toi qui regarde la vidéo. Donc on a vu le SaaS, mais on n'a pas vu le reste. Donc écoute, vas-y, on est hyper curieux. Amène-nous un petit peu dans cette suite 007. Et donc on arrive dans le sas de l'appartement. Déjà, grosse particularité, on n'arrive pas dans l'appart tout de suite. Voilà. Vous avez décidé de faire une pièce à part. La raison, l'explication? Alors c'était une volonté en fait que le client patiente un peu dans le sas sans arriver directement en fait dans l'appartement. Qu'on lui laisse encore un peu d'effet de surprise. Faire monter un petit peu la sauce. Exactement. Voilà. Ok, je comprends. Et du coup, tu nous as montré tout à l'heure un système qui est top au niveau de l'expérience client pour qu'on se sente vraiment comme dans un hôtel. Et on parle souvent avec Alex du fait qu'aujourd'hui, il faut se professionnaliser en location saisonnière. Tu es exactement là-dedans, parce que montre-nous un petit peu le petit dispositif que tu as mis en place. Voilà. Alors, donc, comme on trouve dans les hôtels, en fait, on a un système de boîtier avec les cartes. Et en fait, on a juste à insérer la carte dedans et ça déclenche en fait toute la lumière dans l'ensemble de l'appartement. Et important quand même, carte qui est aussi adaptée à la thématique. Voilà. Avec on a cherché le petit détail qui est de partout. Et ensuite, forcément, quand on est dans ce SaaS, on est aspiré à, comment on peut appeler ça, cette mallette, entre guillemets, connectée. Explique-nous pareil un petit peu quelle est son utilisation, sa portée et comment vous avez pensé tout ça. Alors, donc, dans la volonté d'évoluer dans l'appartement, donc on déclenche la lumière. Ensuite, on dirige l'argent vers cette valise où, en fait, on a mis en place un message automatique qui explique un peu l'ordre de mission pour continuer la thématique du logement. Et donc, on va voir un petit extrait, on va regarder ensemble. Parce que oui, en fait, dès les messages automatiques que vous envoyez après la réservation, nous on l'a reçu avec Alex parce que tu nous as fait le plaisir de nous offrir la nuit ce soir, donc on va pouvoir en profiter avec Alex. Enfin, en profiter, je ne sais pas sous quel format, mais on va pouvoir passer une nuit ici. Je ne serais peut-être pas de balner avec toi, franchement, mais en tout cas, on va pouvoir profiter de l'expérience. Et voilà, le message intègre agent 007 ou je sais plus, etc. Directement les codes de James Bond. On intégrera le message. On doit intégrer un message, mais il y a les codes de James Bond qui sont déjà intégrés dans les messages automatiques. Et on le retrouve ici avec, pareil, bonjour agent 007, vous êtes désormais en mission secrète. Donc on est embarqué dans le thème comme un espion. Voilà, comme un ordre de mission en fait. Qui a envoyé à l'agent 007. Et on a essayé de chercher aussi le détail avec des pistolets silencieux, des chargeurs, des fausses liasses de billets. Voilà, on a essayé de chercher le détail, le petit rappel, le passeport britannique. Ce qui fonctionne bien, c'est que vous avez justement extrait les codes, et donc les codes du James Bond. En fait, dans chaque thématique, il y a des codes. Comme moi, j'ai fait une Cinema Room par exemple, il y a des codes du cinéma. Là, il y a les codes pour faire une bonne suite James Bond qui correspond aux fans ou même aux plus novices. Vous l'avez fait, donc je trouve ça top. Et puis je pense qu'il y a un élément important à dire, c'est qu'en fait là pour l'instant on est bloqué. En fait on est dans un sas, là il y a un cadenas là, on peut pas ouvrir. C'est ça. Hyper important, c'est-à-dire que tu as raison Alex, tant qu'ils n'ont pas fini de visionner la vidéo, donc, ils ne peuvent pas basculer de l'autre côté. C'est ça, donc pour garder un peu le client en haleine, on va dire. Bien sûr. Donc en fait, dans le message automatique, on a le code en fait, du cadenas. Donc les gens composent le code et alors à ce moment-là, ça permet d'accéder au reste du logement. Avant de pousser ces portes-là, on se fait un peu de teasing encore parce que dans ça, il y a quand même d'autres portes à explorer. Donc là, rapidement, c'est les toilettes, c'est ça? Voilà, les toilettes. Alors je ne sais pas si… Hop, voilà. Au niveau de la lumière avec un détecteur, donc voilà la petite affiche, les toilettes, full black, full noir, simple, efficace. Voilà. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que tu as un placard dissimulé ici, ça c'est important, parce que pareil, le souci du taille, c'est des choses bêtes, mais en tant qu'investisseur, c'est important d'y penser pour pouvoir avoir la box internet, etc. Donc bien pensé. Tout est en domotique ici. Voilà, oui. Grosse volonté d'automatiser un maximum, de cacher aussi parce que une box apparente c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Bien sûr. On avait une grosse volonté de cacher tout ça. Ici on a un petit placard d'entrée, c'est ça, pour les vêtements, etc. Pour les vêtements, du rangement, pareil sur cette partie ici. Ok, super. Et donc ensuite, à partir de là, on n'a rien vu avec Alex. C'est-à-dire que là, à partir de là, c'est la surprise totale pour tout le monde. Donc, montre-nous un petit peu. Je vais la garder pour après. Pour après? On va d'abord accéder à celle-ci. C'est toi le chef de la musique. pour après. Ok. Allez, magnifique. Et écoute, je te propose qu'on découvre ensemble cette suite 007 en détail. Voilà. Montre-nous ça. On la chaîne et je te laisse du coup je pousse ouvrir j'ouvre les portes de la suite James Bond 007. Voilà. Allez. Ça fait son petit effet. J'y vais. Vas-y Alex.
Mais ça fait son effet, bravo. Voilà. Bravo, Merci, bravo, merci. bravo, c'est magnifique. On a une vraie impression de volume. En plus, ça donne sur l'extérieur, donc je trouve que ça rajoute de la dimension à la pièce. Ouais. Si on veut quelque chose de plus intimiste, on peut Ouais, bien sûr on fermer peut les fermer. rideaux. Hein, sans Et puis problème. là, forcément, l'œil, la première chose qu'il fait, Le plafonnier. il monte en haut. Avec ce plafonnier, donc moi je suis pas forcément un puriste de la thématique, mais du coup ça c'est quelque chose qu'on retrouve en fait beaucoup dans les films, c'est ça? Oui, en fait, on le retrouve encore sur l'affiche. En fait, au début des films James Bond, Ouais. on a ce qu'on appelle c'est le gun barrel. En Ouais. fait, c'est la strie d'une balle qui est toujours au début du film, Ouais. et on a voulu en fait Ouais, reproduire réinterpréter ça sur le plafond. Incroyable, Voilà. incroyable, incroyable. Pousser encore cette thématique un peu plus loin encore. Je sais même pas par où démarrer, Voilà. tellement qu'il y a des choses. Donc on va suivre le déroulé en attaquant peut-être par la cuisine. Ouais. Mais donc déjà on voit une pièce avec beaucoup de volume. L'appartement fait combien de mètres carrés? Il fait 42 mètres carrés. 42 mètres carrés, il était disposé comme ça ou vous êtes reparti de zéro? Alors, il était disposé comme ça, donc la cuisine était là. On avait en fait une cloison après au niveau du radiateur, Ouais. ici qui était en partie ouverte à Ouais. l'ancienne. Et du coup, en fait, on avait une chambre, donc exactement comme ça. Ouais. Sauf qu'ici, on avait des portes coulissantes en Ok. fait, qui se fermaient. Bon mais vous êtes reparti, vous avez tout Voilà. tombé, vous Grosse êtes reparti de zéro. volonté, Quoi. tout ouvrir, Ok. un grand espace, une grande suite. Vous avez tout repensé quoi. Voilà. Écoute, il faut bien démarrer par quelque part. Donc, on va démarrer par la cuisine, faire un petit peu le tour de l'appartement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me montres vraiment comment l'expérience client a été pensée de ton côté, quoi. Ok. Donc là, cuisine qui était déjà là, comme tu me l'as dit, on voit que l'aspect il est hyper luxueux. Ouais, Donc, on a essayé d'aller dans les détails. Après, assez sobre, hein, noir, doré, voilà, les petits rappels Non, mais ça fait haut son de gamme. petit, ça fait son petit effet. Donc, Voilà. non, c'est top. Voilà. Top, Mais top, top. pour revenir du coup à Ouais. l'expérience client, donc en fait, les gens arrivent, Ouais. ils ouvrent la double porte et ils arrivent en fait sur ce J'avais pas vu. panneau. Ok. Voilà, et je te laisse dire les Ok. mots qui sont juste devant Donc toi. là, bonjour, agent 007, à votre arrivée, prononcez à haute voix et distinctement la phrase suivante. Alexa, bonjour M. Ok. Alors on va essayer en direct. Alexa, bonjour M. Bonjour agent 007. J'espère que vous avez fait bon voyage. Préparez-vous à une soirée trépidante et pleine de rebondissements. Installez-vous confortablement et profitez du moment présent. Bon bah là on est dans l'expérience client, hein, Voilà. tout de suite. C'est bête, mais honnêtement depuis ça c'est des petits détails où on n'a pas encore passé la nuit et on est immergé. Franchement bravo, on l'avait jamais vu ça. Donc Merci. c'est top. Ah, le but c'est Super vraiment système. monter en fait crescendo, Ouais, bien que sûr. les gens se disent pas ok on est arrivé, on a vu le logement, c'est bien, voilà, et en fait on veut que quand ils pensent que c'est fini, il y a encore quelque chose derrière. Trop bien, Voilà. trop bien, trop bien. Il y a d'autres choses ou on verra après, parce que je vois qu'il y a d'autres. On verra après, on verra on ira étape par étape. Ok. Donc on finit sur la cuisine du coup. Ouais. Donc là ils peuvent manger face un petit peu au 007 et face à la pièce. Voilà, Ouais, c'est ça. l'écran s'ils veulent, hein, Ouais, qui l'écran peut qui se peut, diriger, qui peut voilà. pivoter. Ok. Donc je vois que tu as mis bah, voilà, le micro-ondes, la machine à café, une Voilà. belle, Voilà, une belle la boîte petite pour le thé. voilà, on essaie de chercher un peu plus qu'une simple boîte classique. Petite mallette à poker. Voilà. Je pourrais peut-être mettre une tôle à Alex ce soir. Voilà. Ah ouais. On verra qui sera le meilleur. Bon courage, on vous dira à la fin de la vidéo qui a gagné. T'as des retours un petit peu là-dessus? Tu sais si les gens l'utilisent? Jamais, pas du tout. Voilà, au niveau J'ai de la mallette pas de eu poker. de retour dessus. Après, voilà, ça fait partie du décor. Yes. Voilà, même sur les cartes, tu vois, on va Ouais. essayer Ouais, regardez. d'aller chercher le détail. Ah oui. De Voilà. partout quoi. Voilà, de partout. Excellent. Voilà. Excellent, excellent. Je disais là, donc capsule de café. Oui, capsule de café, donc voilà, dans une boîte à cigares. Ah, génial. Voilà. Essayez de chercher, pousser le détail encore une fois. Hein. Voilà, les petits. Non, mais ça fait son effet. On a Petit vraiment une impression, déjà de volume. Ça se voit que Ouais. l'appartement, il fait 40 mètres carrés, mais les pièces sont bien proportionnées. Tu as Voilà. quand même une très belle pièce ici. Mm. Et de luxe surtout. Voilà. On sent que Parce vous qu'on n'avez a pas une notion lésigné et d'espace. qu'il y a un rendu très haut de gamme. Ouais. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, donc certes, je me casse la figure, mais certes, il y a cette architecture au plafond, mais surtout il y a un miroir aussi au-dessus de la balnéo, c'est ça? Ouais. Donc bon bah là c'est sûr que tu avais le code de la balnéo qu'on retrouve dans les suites vraiment luxueuses. Voilà. Balnéo jacuzzi pour que les gens Mm. puissent vraiment passer un bon moment avec le petit truc en plus du miroir Exactement. au-dessus. Et on laissera les gens s'inspirer pour Ouais. en profiter comme ils le veulent. Exactement. Donc voilà, C'est là pour ici c'est pas de partout donc c'est quand même important de le préciser aussi, un petit balcon. Mhm. Voilà, donc Ouais. les gens peuvent manger, boire un café, bref, peu importe, et Voilà. profiter comme tu nous disais un peu les belles journées de, Ouais. Avec De la petite vue sur la Loire. ouais, vue sur la Loire. Ok, excellent. Excellent. Bah écoute, ensuite on continue. Ouais. Donc là on arrive sur le coin plus nuit mais qui est partagé forcément comme c'est Voilà. une grande suite un petit peu comme à l'hôtel. C'est ça. Voilà, avec le lit c'est un 160, c'est ça que t'as mis? C'est un 180. 180, ok, je me 180. rendais pas compte. Ok. C'est le minimum. On voulait vraiment quelque chose d'assez
assez grand, Ouais, que ouais, les gens cosy. profitent, hein, voilà. Bon, et puis on est aspiré aussi forcément, je disais tout à l'heure par le plafond, Mm. mais par cette tête de lit. Voilà, ouais, qui Donc fait, là, incroyable, du elle coup, fait son effet aussi, qui est rétroéclairé belle derrière. taille, voilà. Donc, 3 mètres du coup, le panneau. 3 fait mètres entiers Ouais. Ok. Vous 3 n'avez pas mètres. trop galéré, ça va? Ça va, Ça va c'est bon. C'était une belle pièce, mais voilà, Ouais. ça fait son effet. Ok. Tu nous disais, au niveau des travaux, vous avez fait vous-même, vous avez délégué, voilà, comment ça s'est passé un petit peu au niveau des travaux dans l'appart? Alors, on a délégué une grosse partie hein, parce Ouais. qu'on était à distance forcément. Ouais. Après, on a fait certains éléments sur la fin, tout ce qui était déco, peinture, Ouais. pour réduire quand Bon. même un petit peu les frais, hein, bien sûr. Mais une Délégation grosse partie a globale été et- déléguée, ouais, Ouais, ok. par le fait qu'on était à distance. Super. Et projet piloté par un architecte, hein, entièrement. Oui, en collaboration avec un architecte. Ouais. Ok. Bah, écoute, juste les plans. Oui. Oui, juste les plans, c'est ça. Juste Et les le plans. reste, après, application des plans. Bah, Voilà, écoute. donc. Première chose déjà, bravo, parce Merci. qu'on est vraiment dans la thématique, on est vraiment dans la méthodologie MPI, comme j'aime bien le dire avec Alex, on sent que tu as respecté tous les codes de vraiment ce qu'il faut faire pour cartonner aujourd'hui. Sur la pièce de vie et sur la chambre, est-ce qu'il y a d'autres éléments, tu nous réserves d'autres surprises ou est-ce qu'on est bon et on bascule sur la suite? Je dirais, on a encore ici Ouais. une petite surprise, entre guillemets. On a donc les deux rappels des lampes Ouais, de chevet en ah oui. pistolet. Exact, j'avais même Donc, pas vu. Pour le confort, Ouais. on a décidé en fait d'enlever les interrupteurs. Donc il n'y a Ouais. plus d'interrupteurs sur les lumières. Ouais. Et en fait, elle se commande Ah, ok. d'ici. Voilà, de la tête de lit, comme ça les gens n'ont pas à se lever pendant la nuit, etc. Voilà, Bah ouais, ok. pour le côté plus pratique. Et Excellent. on a une petite surprise qui se trouve juste derrière toi. Ok. Je ne sais pas si les gens le verront à la caméra. Bah là, nous déjà, on dirait que je le vois pas. Hein. Donc, On dirait un miroir quoi. C'est un Ouais. miroir. Voilà, c'est un miroir. Il a une particularité, on le verra après. après. D'accord, Mais ok. voilà. C'est spécialiste du Petit- teasing, Alexandre. Ouais. Voilà. Donc, excellent. Et la belle surprise. On a découvert atypique, on avait tellement envie, on a mangé au restaurant avant Ouais. et on avait qu'une envie, c'est d'aller voir. Et bah écoute, embarque-nous alors sur la suite. J'ai vu qu'il y en avait d'autres là, ça vaut le coup qu'on les teste ou pas? Ou c'est après pareil que tu l'utilises en général ou... Non, on peut le faire maintenant. On va te faire celui-ci pour que tu vois mieux. On Ouais. va peut-être plus se positionner là. Ouais, On a tous suivi Alexandre. vas-y. Et je dis ça? Ouais. Vas-y, je le prends avec moi. Pareil, on n'en a pas parlé, hein, mais tu as automatisé vraiment toute la partie entrée, sortie, Ouais. gestion de tes voyageurs. Je vois qu'il y a des QR codes aussi Oui, c'est ici. C'est vrai que c'est important de le stipuler, que c'est de la location courte durée atypique. Tu mets sur les plateformes de réservation. Mm. Et aujourd'hui, ça vous prend pas trop de temps non plus de ce que tu nous disais en off. Hein. Oui, dans très peu de temps, on a essayé en fait de reprendre tout ce que les clients nous demandaient le plus régulièrement et par exemple voilà, d'automatiser comment fonctionne la balnéo, etc. Les clients scannent le QR code et dedans on retrouve en fait, toutes les informations, les restaurants qu'on peut avoir à proximité, les choses à faire, voilà, voilà la balnéo, etc. etc. Voilà, tout le côté pratique, les gens peuvent le retrouver grâce au QR code. Génial. Voilà. Génial. Et bah écoute, let's go, on y va. Donc pour que je puisse dire un petit peu Voilà. aux personnes qui vont regarder la vidéo. Ouais. Là c'est écrit, si vous souhaitez regarder un film dans une ambiance de salle de cinéma, dites à haute voix. Et là il y a un message que je vais dire. Donc j'y vais, let's go. Je t'en prie. Alexa, active le code spectre. Ah, ok. Et donc là, on a la lumière qui se tamise. Voilà. On se met dans l'ambiance. quand même. Sympa. Ouais. Alors. Et avec la petite Voilà, musique. donc, ambiance un peu plus cinéma, les gens peuvent fermer les rideaux Oui. s'ils le souhaitent. C'est ce que j'allais dire. Soit ils se positionnent sur côté salon qui se trouve ici. Film avec la suite 007. Voilà, elle est sympa, elle fait un bon film. Voilà, et à ce moment-là, l'écran s'allume tout seul. Ah mais d'accord. C'est vraiment tout connecté quoi. Voilà. Eh ben, Voilà, et après elle se met sur Amazon et les gens sélectionnent le film. Tu m'amènes vers un super sujet, donc tu as mis une Amazon Fire Stick, c'est ça? C'est ça. Pour qu'ils puissent Tout à avoir fait. accès à Netflix. Ouais, Netflix, il y a Amazon Prime, Amazon Music, etc. On a déjà acheté tous les James Bond dans l'écran, hein. ouais, La bien sûr. thème oblige. Obligé. Donc voilà. Ok. Bah écoute, franchement, Super. Voilà. encore une fois, bravo, c'est vraiment super bien réalisé. Et ouais, je disais Voilà. du coup avec la balnéo qui est quand même un bel élément important, qui est quand même grosse, une grosse baignoire balnéo très rapido, avec on en parlait tout à l'heure le miroir qui est juste au-dessus. Voilà. Alors si jamais, évidemment, on anticipe si problème, à distance comme tout est domotisé, on peut du téléphone en fait connecter. Donc, si par exemple quelqu'un part et laisse, imaginons, une lumière allumée, surtout dans le souci un peu d'économie et d'écologie, je peux voir en fait s'il y a des lampes qui sont restées allumées et je peux les éteindre à distance si besoin.
Puis je pense que c'est encore plus important pour vous en étant à 3h30. Du coup, Ouais. d'avoir ce contrôle grâce à la domotique, ça c'est vraiment super. On l'a encore jamais vu sur les participants, un petit peu avec Simon et Mélanie. Mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on fait même pas aujourd'hui. Et c'est quand même, je trouve, comme tu disais, pour des économies et même pour la planète, c'est super. Franchement, de pouvoir tout connecter à distance, top. Bon, bah maintenant, on se pose une question quand même. On se douche où dans cette suite 007? Ouais, c'est pas dirigé vers la dernière partie. Ouais, ok. Donc c'est au niveau du sas. On revient au niveau C'est au du niveau sas. du sas. Alors, je vais. On prévoit encore quelques petites surprises, je le sens là. C'est vrai que c'est le roi du teasing, Alexandre. En tout cas, c'est bien le format en direct comme ça, hein. Découverte Ouais. des suites en direct, parce que pour le coup, c'est spontanéité totale. Donc il y a peut-être des éléments que j'ai ratés, mais dans l'ensemble, on a fait un joli tour et je me rends compte que c'est vraiment hyper lumineux. Vraiment, vraiment lumineux aussi. C'est parti. C'est bon? Allez, let's go. Allez. Donc, on se retrouve du coup de nouveau dans le sas. Hein. Donc, on Ouais, avait ouais. les parties rangement. Et ici, du coup, on a l'accès à Allez. la salle de bain. Du Ok, coup, let's dernière go. partie du logement. Les peignoirs, ça sent bon. Voilà, Tout de suite. grosse volonté, comme dans les hôtels. Ouais, Hein. on le sent. Double vasque, hyper qualitative, des beaux miroirs, Voilà, aussi du des détail, beaux luminaires. robinet Ouais. intégré, encastré, Vraiment classe. grosse douche, Grande grosse douche, douche. hein, voilà. C'est classe, Ah, c'est voilà. propre, c'est qualitatif. Le Quand, petit quand on détail. se retourne, en fait, on tombe sur le miroir qu'on avait du côté de la chambre, c'est Voilà. C'est ça. ça? En Ok, fait, et qui en fait donne de l'autre côté en fait. C'est ça. Donc rappel en fait comme dans les James Bond, Ah, les salles ok. d'interrogatoire. Ok. Donc du coup en fait on va aller faire le petit rappel et donc du coup c'est un miroir sans teint. Donc du coup on voit vers la chambre mais pas à l'inverse. Voilà. Ah, bon bah là, Pour faut les être un couples. connaisseur pour l'avoir celle-là. Voilà. Ok. Pour le Ah, côté excellent. couple etc. Ça peut être un peu sympa. Bon, on Ok. laisse l'imagination. Et bah ouais, bien sûr. Bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, excellent. Excellent. Bon bah vraiment jusqu'au Voilà. bout, tu nous auras réservé des petites choses sympas quoi. Ouais, et puis moi, il y a des détails qui marquent, tu vois. Vous avez mis des beaux distributeurs de gel Oui. douche, de shampoing, de body lotion, etc. Ouais. Pareil, qui donne ce côté assez luxueux, Voilà. assez identifiable de la suite. On voulait faire quelque chose en fait que les clients n'ont pas chez eux. C'est le but aussi de ce genre de logement, c'est de faire quelque chose, de vivre une expérience qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs pour casser un peu le quotidien. Donc on trouvait ça normal d'aller chercher des éléments qui sortent de l'ordinaire voilà, sûr. pour Bah, pousser écoute. l'expérience jusqu'au bout. C'est jackpot, c'est réussi. Franchement, Merci. j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Au niveau Oui. plus de surprises, c'est bon? Plus de surprise, Bon. c'était pas mal. C'est top. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se pose un petit peu Ouais. et qu'on parle un petit peu de votre histoire avec Amandine, des complications que vous avez pu avoir sur l'appartement, des premiers chiffres, là, au Ouais. niveau des réservations. Voilà, que tu nous détailles un petit peu le détail de cette opération, un petit peu le côté backstage. Ok, Donc, avec grand plaisir. Allez, super, on y va. Bon, du coup, Alexandre, avant qu'on rentre vraiment dans le détail des chiffres, moi, ce qui m'intéresse, c'est de creuser un petit peu plus sur ton histoire avec Amandine, ta compagne, parce que vous avez réalisé le projet tous les deux. Ouais. Parce que je pense que c'est important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le logement est incroyable. On va le voir, il y a des très beaux résultats. Mais vous vous êtes donné aussi pour en arriver là. Donc voilà, déjà, dis-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous avez des personnes de votre famille qui sont dans l'immobilier? Est-ce que toi, tu connaissais ce milieu avant de te lancer dans ce projet? Enfin voilà, d'où vous venez? Quel est votre parcours un petit peu? Fais-moi un petit brief là-dessus. Du coup, pas de personnes de famille dans l'immobilier, justement, tout le contraire, très peur, très sécuritaire, voilà. On Les est un proches, peu ils ont réagi comment là quand vous leur avez dit que vous vous lanciez dans ce projet? On est des ovnis, hein. On est des ovnis. Tu l'as vraiment Clairement. senti comme ça? Ah oui, clairement, ils nous prenaient pour des fous. Et les amis, parce que bon, la famille, il peut y avoir des différences d'âge aussi parfois, mais les amis pareil, ou ils ont dit j'étais plutôt emballé, eux? Comment ça a réagi? Emballé, mais avec des réserves quand même, parce qu'on arrive quand même avec un projet, genre on va faire une love room sur le thème 007. Faut s'accrocher un peu. Voilà, il faut s'accrocher. Et pourtant, c'est des gens qui investissent aussi, et ils comprenaient pas trop quand même notre démarche. Ouais, bien Donc, sûr. Bon, en tout cas, je t'ai coupé un petit peu, mais donc voilà, pas d'entourage spécialement dans. Pas d'entourage, Dans rien du tout. l'investissement. Donc moi, du coup, je suis pâtissier. Ouais, ok. Voilà. Ma compagne Amandine, du coup, est bosse sur les marchés. Ouais, ok.
Donc pas voilà, des énormes revenus, pas de famille, pas d'héritage, rien de vraiment tout ça. situation, On s'est tout ce qu'il y a de fait plus de zéro. normal. Et même petite anecdote, donc je ne suis pas français, je suis belge. Ok, excellent. Voilà. Ah bah regarde, je le découvre même en même temps que toi. Et il se trouve que voilà, on fait tous des bêtises, voilà. Ouais, bien Et sûr. il se trouve que avec force de caractère, travail, etc. Mais en Belgique, j'étais fiché Banque de Belgique. Donc je Ok. ne pouvais plus emprunter rien du tout. Ok. Voilà. Ouais, Donc, ok. du coup, je pars. Grosse dans remise tout- à plat. Ouais, Voilà. T'es pas démarré de zéro, t'as même démarré d'un petit peu en dessous Voilà, et t'as dû remonter les étapes les unes après les voilà, autres, quoi. c'est ça. Bah écoute, bravo à toi en tout cas, parce que quand on voit ce que vous avez réussi à faire, c'est top. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans votre situation, c'est déjà que on sent la force de caractère. Et surtout, donc vous avez eu un petit, là, récemment, un petit garçon, Mhm. Noah. Aujourd'hui, ça n'a pas été trop compliqué avec la gestion de l'appartement, parce que pour rappel, vous êtes à 3h30 de Ouais. votre lieu d'habitation, donc vous êtes quand même venu à 3h30. Mhm. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu trop de galères, trop de difficultés, la gestion des travaux, enfin voilà, explique-nous un petit peu, même la recherche du bien à distance, comment tu as fait en étant aussi loin de ton lieu d'habitation? En fait, pour remettre dans le contexte, on a investi en dehors de notre secteur parce que en fait, les prix au mètre carré étaient beaucoup trop élevés pour faire ce genre de projet. Donc on s'est éloigné et donc je connaissais un petit peu la région, mais j'ai pas de famille, rien du tout. Et donc on a étudié avec la formation MPI, on a fait vraiment les choses étape par étape et on s'est dit que c'était un bon endroit pour investir. Mais le fait d'être à 3h30, voilà, on s'est posé la question, est-ce que c'est une contrainte ou pas? Est-ce que ça va être facile? Finalement, on s'est lancé. Et évidemment, il y a eu des couacs, des artisans. Quand on est à distance, c'est compliqué de gérer des problèmes parce que quand on ne vient pas tous les jours, on ne peut pas forcément gérer le problème dans l'instant T. Bien sûr. Donc voilà, mais malgré ça, on a quand même réussi à amener le projet au bout et à faire vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus compliqué pour toi dans la réalisation de ce projet-là, au niveau de toutes les étapes? Est-ce qu'il y a un truc qui te marque en particulier sur la réalisation de ce projet, en termes de difficultés que vous avez rencontrées? Je dirais au niveau du budget, Ouais. on a quand même réussi à sortir quelque chose de bien. Mais voilà, sur la fin, on a quand même dû réduire un peu les coûts et du coup faire quelques travaux nous-mêmes. Et en étant à 3h30, voilà, sur la fin, pendant à peu près un mois et demi, chaque semaine, je faisais 3h30 de route. Voilà, je restais un jour et demi, je repartais, je retravaillais juste après. Et en étant pâtissier, au niveau des horaires, ça devait te faire lever, j'imagine. Enfin, ça devait être des horaires en plus compliqués, quoi. Enfin, comment tu gérais? Tu tenais ici, tu repartais au boulot après. Ouais, en fait, donc je commençais à 9h30 et du coup je calculais en fait en sachant que j'avais 3h30 de route. Je bossais jusqu'à 23h, minuit ici dans l'appartement pour avancer un max, sachant que je revenais à chaque fois la semaine d'après et je calculais pour faire en sorte j'arrivais, je prenais ma douche puis j'allais au travail directement. Je partais à 5h, 5h30, le temps d'avoir un peu de marge. Sachant qu'en plus dans cette période, si je dis pas de bêtises en termes de timing, donc ta compagne Amandine était soit enceinte, soit le petit était déjà arrivé, je me souviens plus. Enceinte encore à ce moment-là, mais sur le dernier mois, donc elle pouvait plus. Ouais, mais avec le stress, ce que je veux dire, c'est qu'avec un petit peu le stress du quotidien aussi, de l'arrivée d'un bébé, tout ça. Donc en fait, ce que je veux souligner là-dessus, et les personnes qui regardent la vidéo, je pense qu'ils le comprennent déjà un peu, mais c'est que nous, souvent, les gens, quand on diffuse notre contenu sur les réseaux sociaux, nous disent mais c'est impossible d'avoir de telles rentabilités, de faire ce type de projet dans des villes moyennes avec un prix d'achat très faible, etc. Mais ils confondent en fait le fait que ce soit possible ou impossible avec le fait que ce soit facile ou non. C'est-à-dire que nous, souvent, on dit aux gens, non, on vous dit que c'est possible et réalisable, mais pas que c'est facile. C'est important de le comprendre. Et aujourd'hui, je pense que vous en êtes le bon exemple. C'est-à-dire que c'est complètement, vous avez appliqué vraiment la méthodologie qu'on diffuse à l'intérieur du programme, ce qui permet d'avoir vraiment de beaux résultats. Mais vous avez aussi donné de votre personne et tu as été capable de donner des coups de collier à un certain moment donné où d'autres personnes n'auraient pas été capables de le faire, je pense. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des projets qui se concrétisent. Donc franchement, c'est tout à ton honneur et à votre honneur parce que vous avez les résultats à la hauteur de ce que vous avez charbonné, quoi, entre guillemets. Donc top. Tu m'as fait une petite passe juste avant. Si ça te va, on peut basculer sur les chiffres. Tu me parlais des travaux, des complicités que tu as pu avoir. Donc ça, c'est clairement ce qui intéresse tout le monde. Et puis même nous, avec Alex, parce que quand on a déjeuné ensemble à midi, les choses tout de suite qui nous viennent en tête, c'est le budget, les chiffres, etc. Donc voilà, fais-nous un petit topo. Prix d'achat, rappelle-nous la superficie, c'était 40 mètres carrés. Oui, 42 mètres carrés. Donc voilà, prix d'achat, travaux, budget total. Et bien évidemment, là, ça fait un mois que le logement est commercialisé. Les chiffres, on va creuser un petit peu là-dessus. Alors, donc 42 mètres carrés pour l'appartement. Ouais. On l'a acheté 62 000 €.
Ouais. En apport, donc on a acheté il y a un an, quasi un an pile là. On a mis 400, pour arrondir, 500 € d'apport sur le projet. Ok. Voilà, avec. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais, donc dans le contexte déjà, Voilà, déjà qui était compliqué déjà au niveau très bancaire. compliqué, ouais. Ok. Donc voilà, un an différé du coup. Et on a remis du coup à peu près 50 000 € de travaux à peu près Ouais, ok. pour tout boucler. Un peu plus de 1 000 € le mètre carré, quoi. Voilà. En gros. Ouais, délégation à 90%. Donc, tu as dû donner du tien sur certaines finitions, vous avez fait la démo, mais voilà, 90% de l'ensemble a été délégué fait par des des artisans. On a eu l'avantage qu'on avait un très bon plaquiste, entre autres, qui nous faisait bien le relais à distance. Ouais. Donc ça, été un gros plus. Donc c'est bien de s'entourer quand même de bons artisans. Hein. Bah, je pense qu'on peut partager un photo. petit tips travaux pour les personnes qui vont regarder l'appart. Tu nous en as partagé plein d'adaptations que tu as dû faire en fait, parce que comme tout le monde, vous étiez parti sur un plan A, voilà, Ouais. avec certains miroirs, certains matériaux, et puis comme tout le monde, il a fallu s'adapter parce que sinon on allait exploser le budget. Voilà, c'est ça. Donc parle-nous peut-être de ce qu'il y a au plafond et comment vous êtes adapté, parce que là quand on voit, je sais même plus comment tu l'as appelé tout à l'heure, mais quand on voit la spirale, Ouais. voilà. On peut se dire aussi, mais combien ça a coûté très cher, etc. Et donc, voilà. Sur quoi vous étiez parti au départ et comment est-ce que vous êtes adapté pour que ça rentre dans le budget? Je pense que c'est intéressant de partager l'anecdote. Bah, comme tu disais, donc pour cet exemple-là, donc de base, en fait, on devait le faire en médium, avec des touches de laiton, etc. Sauf que c'était démesuré, hein. On était à plus de 10 000 €, je pense, rien que pour cette pièce-là. Ouais. Du coup, on a essayé de se réadapter parce que c'était quand même un élément majeur du projet. Et finalement, on a demandé au plaquiste à voir si c'était possible. Et finalement, on l'a fait entièrement en placo. Donc, ça réduisait quand même vachement le coût. Ouais, bien sûr. Et voilà, et finalement, on en a tiré pour presque 4 fois moins cher au final. Voilà, pour pas le même rendu, mais on est très proche du rendu de base. Non, mais c'est hyper important parce que souvent les gens, quand on parle d'atypique, pensent toujours qu'on va exploser le budget, que ça va être impossible, etc. Mais il faut être malin. Il faut être capable de s'adapter, de trouver des compromis, parce que sinon, tu n'y arrives jamais, c'est sûr. Moi, j'ai connu ça aussi sur la Cinema Room. Enfin, tu peux pas. Tu es obligé d'équilibrer un petit peu ton budget, quoi. Ouais. Donc, ok, très clair. Voilà. Eh ben, écoute, maintenant, parle-nous de la concrétisation et de ce que ça dégage. Donc 122 000 € de budget global, donc dans une ville moyenne, donc à Blois plus précisément. Ça fait plus d'un mois que c'est commercialisé, c'est ça? Là on est sur le deuxième mois, donc le mois de là décembre. oui, on est sur le deuxième mois là. Donc on a commencé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce mois de novembre? Taux de remplissage, tarif à la nuitée, revenu brut, cash flow. Voilà. Dis-nous si c'est ok pour toi, voilà, en toute transparence, ce que ça dégage. Alors du coup, donc sur le premier mois de commercialisation, on a dégagé 3 500 € de chiffre d'affaires pour le premier mois. Brut? Brut, Ouais. Net de. T'as enlevé les frais Airbnb, Booking, c'est ça, brut de chiffre d'affaires? Ouais, c'est ça. Et donc ce qui était pas mal hein, pour un premier mois de. Ce qu'on appelle un beau lancement. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez derrière l'écran, mais vous pourrez nous le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais je pense que c'est plutôt pas mal, ouais. Vous êtes content? Bah on est très content. On pensait même pas aller aussi haut, en tout cas pour un premier mois. Bah ouais. Donc ça. Parce qu'on en parlait pareil, l'agent immobilier, quand tu as visité, tu me disais, il envisageait une location de 450-500 €, c'est ça pour l'appartement? C'est ça. Tel que tu l'as acheté? Oui, tel que je l'ai acheté, c'était 450-500 € pour les C'est une belle augmentation de revenus. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc 3 500 € brut, et donc ensuite, bon, bien évidemment, il y a des charges. Bien sûr. Donc voilà, détail ou pas, mais ensuite, qu'est-ce que ça donne au niveau du cash flow et de ce qui te reste net quoi, pour vous? Alors, donc sur les 3005, bah, du coup, forcément, on a la femme de ménage, bien sûr. les frais de nuitée, hein, bien sûr. les produits d'accueil, etc. Donc ça, on en avait pour 900 € sur le mois. Ok. Et après, en charge globale, on est toujours en différé. Ouais. Mais pour donner l'exemple concret, on en a avec le crédit, eau, électricité, etc. On est à 1 400 € de charge en plus des 900 €. Ouais, Voilà. ok. Et donc, on a fait les chiffres tout à l'heure, mais donc ça te donne 1200 € à peu près de cash flow net dans votre poche. C'est ça. Okay. Sachant que, sur un premier mois. Sur un premier mois. Sur un premier mois de lancement. Forcément, pas d'impôt puisque on a fait quand même énormément de travaux dans le bien, donc forcément. Maîtriser la fiscalité, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, bah écoute, c'est un très bon démarrage parce que je pense que là, vous allez vraiment pouvoir pousser beaucoup plus fort que ça avec des axes de communication, de marketing, j'imagine,
pour diffuser un petit peu l'annonce. Mais bon, franchement, c'est une belle réussite. Hein. Je pense qu'on peut le dire. 1200 € de cash flow. Honnêtement, on est fiers de vous avec Alex parce que ça fait vraiment plaisir de découvrir ce type de projet. Donc franchement, non, c'est top. Amandine aussi, et ta compagne est contente? Ah bah très, hein, on est très fiers d'avoir ce genre réaliser ce genre de projet. C'est vrai qu'avec le recul maintenant, après quasi un an de travaux, on est revenu et on s'est dit ah ouais, on vient quand même de loin quoi. Voilà. Super. Bah écoute, en tout cas merci pour ta transparence et pour tous les échanges qu'on a pu avoir. Je pense que ça va en aider plus d'un derrière l'écran à se projeter et à se motiver pour pouvoir passer à l'action. Maintenant j'ai envie de discuter d'un dernier point avant de peut-être de conclure la vidéo. C'est donc nous, comme on l'a dit, tu es un membre qui est quand même assez ancien de notre programme. Tu es arrivé il y a quand même un petit moment dans l'accompagnement Mon Plan Immo qu'on dispense avec Alex. Aujourd'hui, quel est le retour que tu pourrais nous faire par rapport à cette expérience Mon Plan Immo, que ce soit positif ou négatif, des points que tu as aimés ou moins. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis vraiment de passer à l'action dans cet accompagnement et les points que tu pourrais diffuser avec les personnes qui vont regarder cette vidéo? Le gros point majeur, forcément la formation, hein, ça a bien été parce que tout est découpé par étapes. Donc en fait, on a juste à suivre en fait le process et à passer à l'action. Et après le reste, ça reste du terrain. Il y a toujours une part entre guillemets d'incertitude, mais globalement, tous les gros points sont expliqués. Il y a des personnes qui prennent un peu plus de largesse. Vous avez vraiment appliqué la méthode, quoi. Voilà, vraiment, vous avez suivi étape par étape un peu le contenu de la formation pour pouvoir y arriver. Okay. Tout à fait, et puis tout est expliqué, que ce soit sur la partie travaux, la partie fiscalité. Voilà, il y a un point en particulier, tu vois, un point que ce soit sur la formation, la partie suivi, accompagnement, un point où à un moment donné, ça a vraiment fait la différence, ça vous a permis d'enclencher plutôt qu'une autre ou de prendre une décision, tu sais, voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours de l'accompagnement où tu as retenu un truc en particulier, tu vois, qui pourrait être intéressant? Je dirais, le groupe Discord. Ouais. Le groupe Discord, la communauté. Ça aide beaucoup. Sachant qu'en fait, on est quand même pas mal, mais chacun vient avec son expérience. Il y a toujours des gens qui débutent, des gens qui ont un peu plus d'expérience, qui sont un peu plus avancés dans leur projet. Bien sûr. Donc, dès qu'on a un peu des interrogations ou des choses, par exemple, qui peuvent sortir du cadre de la formation et qui sont propres à notre projet, il y a des gens qui peuvent l'avoir vécu sur le terrain, et donc on peut avoir un retour d'expérience dessus. Je comprends. Et ça nous permet de gagner du temps, etc. Et puis l'entraide, quoi. Je comprends. C'est super. Et puis surtout, c'est cette entraide qui est importante et qu'on a vraiment envie de diffuser avec Alex, parce que toi en plus vous allez connaître les deux versants. C'est-à-dire que vous avez été, on va dire, débutant dans le programme et voir peut-être avant vous certains participants réussir, voilà, pour s'en inspirer. Et là, je pense que maintenant la boucle va un petit peu s'inverser et je pense que vous allez en inspirer plus d'un dans l'accompagnement, et vous allez peut-être à l'inverse recevoir pas mal de questions dans la communauté de personnes qui vont vous demander des tips, des retours d'expérience. Donc c'est cool, c'est un cercle vertueux, et comme je dis toujours, tout le monde se tire vers le haut, quoi. Donc top. Écoute Alexandre, on arrive à la fin de la vidéo, donc merci encore. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, quelque chose que tu aurais aimé dire, ou c'est bon, on a bien fait le tour? Vous remerciez vous de vous être déplacé jusqu'ici. C'est comme tu le disais tout à l'heure, un peu la boucle qui est bouclée. Nous, encore une fois, on s'en cache pas avec Alex, la plus belle vitrine de Mon Plan Immo et la plus belle fierté qu'on peut avoir, c'est de vous voir réussir. Donc c'est un échange de bons procédés. Et puis on va voir un petit peu cette nuit comment ça va se passer avec Alex. Mais on va pouvoir tester l'expérience 007. En tout cas, de l'autre côté de l'écran, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc ce format découverte atypique, c'est vraiment un format qui nous tient à cœur. Donc n'hésite pas à mettre un petit like et un petit pouce sur la vidéo si tu as aimé ce format et si tu as envie qu'on continue ce type de vidéo et qu'on te tourne d'autres formats avec d'autres thématiques, d'autres expériences et d'autres logements insolites. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as des questions sur cette suite 007, parce que là, honnêtement, on aurait pu te faire un épisode de 2 heures, mais ça aurait peut-être été un peu trop long. Donc tu dois peut-être te poser plein de questions sur cette suite, et avec Alexandre, on fera en sorte de te répondre. Et si tu as envie de creuser vraiment cette thématique de l'atypique, d'en savoir plus justement sur cette méthodologie qu'Alexandre a pu appliquer et qu'on diffuse aujourd'hui à tous nos participants, on t'a tourné une formation gratuite de 20 minutes. Tu auras accès juste en dessous de la vidéo. Donc tu vas dans la description, tu la télécharges, tu as une vingtaine de minutes sur les logements atypiques. Ça te permettra vraiment de te former à ton rythme pour pouvoir toi aussi passer à l'action en 2025 avec de gros résultats. Et bien sûr, on va mettre le lien de la suite 007, comme ça si tu as envie de vivre une expérience vraiment unique dans une ambiance vraiment luxueuse, tu pourras te régaler avec cette suite 007. Donc voilà, tu as tous les liens à disposition, et nous avec Alexandre, on te dit à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo.